Bon, bah Shiglam nous a mis bien. Ils m'ont envoyé un sac entier de cosmétiques. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire un full face pour se ravaler la tronche un petit peu. Allez, c'est parti. Et donc, licorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo full face. C'est la première fois que je fais une vidéo full face avec une marque. Il y a très peu de chances qu'il y en ait beaucoup, mais comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je vais un peu définir ce qu'est une full face. Une full face, ça va être tout simplement un maquillage avec une seule marque. On va se maquiller tout le visage avec la même marque. Je vais devoir tricher un petit peu, mais vous allez voir que j'ai de bonnes raisons pour ça. Du coup, on va se faire un full face avec Shiglam qui m'a envoyé des tonnes et des tonnes de produits. Autant vous dire qu'il y a tellement de produits qu'il y en a que j'utiliserai pas dans cette vidéo et jamais parce que c'est pas mon délire. Je vais vous montrer tout de suite lesquels ce sont. Nous avons un highlighter pour le corps. Voilà. Nous avons un spray fixateur concombre en mode Rick et Morty, très cute, mais pas du tout mon délire. Nous avons également l'éponge Rick et Morty. Nous allons aussi avoir un bronzer qui n'est pas du tout dans ma carnation, donc voilà. Nous avons également un brillant à lèvres qui est un pulper de lèvres, tout ça. J'aime pas ce genre de produit. Moi, je suis plutôt rouge à lèvres à raisin, vous le savez, donc voilà quoi. On va avoir également un stick teint qui n'est pas dans ma carnation et que de toute manière, j'aime pas les produits gras. Nous avons également des paillettes Frost, pas mon délire non plus. Nous avons une base, alors ça, c'est le genre de produit que j'adore, mais je l'ai déjà, souvenez-vous, je vous l'ai fait découvrir il y a pas longtemps. Donc je l'ai déjà, j'ai aussi la version verte, enfin bleu-verte, qui est sortie cet été. Il m'en reste encore pas mal des deux. Donc c'est clairement du gâchis. Le temps que je finisse les deux produits, en fait, celui-là sera périmé. Donc c'est pareil, je le mets de côté. Et il nous reste un dernier produit qui est un produit pour les sourcils que je vous avais déjà montré à la vidéo précédente. Ça va être tout simplement une sorte de poudre en fait à mettre sur les sourcils pour les combler. Moi, vous le savez, j'ai les sourcils déjà définis. Il suffit à peu d'un petit coup de crayon pour les définir plus en amont. Et puis voilà, c'est bon. Donc, j'ai pas besoin de ce genre de produit. Si vous avez besoin de combler vos sourcils, c'est pour vous. Évidemment, tous ces produits, je vais vous les faire gagner pendant le mois de décembre pour Noël. Donc voilà, ça c'est les produits qu'on va pas utiliser. Sinon, on va utiliser tout ça, les amis. Donc évidemment, je me suis lavé le visage, j'ai fait ma petite routine et on va passer tout de suite au make-up avec la base, la fameuse base que vous allez pouvoir gagner le mois prochain. J'ai eu un coup de cœur pour cette base qui est géniale pour agripper le maquillage. Du coup, le maquillage, il dure beaucoup plus longtemps. Donc puisqu'on fait un full face, on va faire les choses correctement. Donc on va corriger mes petits défauts. Vous le savez, j'ai un petit problème de pigmentation, notamment au niveau du cou. Regardez, j'ai des marques d'hyperpigmentation. Pour appliquer mon maquillage, j'ai trouvé ces petites éponges. C'était avant l'été que j'avais acheté ces petites éponges et j'ai été super bluffée. C'est des petites éponges qu'on peut trouver sur Shein. J'ai été hyper bluffée parce qu'elles ont exactement la même consistance que les Beauty Blender. C'est exactement la même matière, la même mollesse, le même toucher, c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, on avait un lot de 3. On en avait une normale qui est comme ça. Celle-ci, elle est sèche, donc c'est pour ça qu'elle est toute petite par rapport aux autres. Et on en avait une où, en fait, on a le haut qui est coupé comme ça, qui est charpé, pour pouvoir mettre la poudre matifiante, tout ça, au coin de l'œil, tout ça. Et on a aussi cette version-là, et mettre un maquillage assez couvrant. Donc, je vais utiliser ces deux-là aujourd'hui. Et celle-là, franchement, sincèrement, je pense que quand elle ces deux-là, en fait, celle-là, elle sert plus à grand-chose. Il y a aussi une nouvelle forme d'éponge qui est sortie, que j'ai pas encore testée sur Shein. Elle est vachement, beaucoup plus technique. Et apparemment, c'est l'éponge qui fait tout. J'aimerais la tester, mais pour le moment, on va garder ces deux-là. Normalement, je suis pas très éponge, je suis plutôt pinceau. Vous l'aurez remarqué, hein, je pense, en regardant mes vidéos. Mais je trouve qu'elles sont tellement de très bonne qualité. En fait, j'étais pinceau parce que je trouvais que les éponges c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Donc il y avait un petit côté militant dans le fait que je refuse de mettre d'utiliser des éponges en fait. Donc j'utilise le concealer correcteur de chez Shiglam. Hein. Et donc là, je vais prendre la partie Sharpay pour bien
Mais c'est vraiment effortless, quoi. C'est vraiment en 2 temps, 3 mouvements. J'adore! Mais j'adore cette éponge. En vrai, je crois que je vais me maquiller tout le visage avec cette éponge. Je vais remettre encore un petit peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un correcteur orange. Tout simplement parce qu'on va se servir de la colorimétrie pour effacer, annuler les petites imperfections. Donc comme moi, j'ai des taches noires, des taches de pigmentation, qui tendent plutôt vers le bleu, le violet, et bien en mettant de l'orange, en fait, si on regarde un cercle de colorimétrie, en fait, on voit que le orange annule le violet. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'orange. Effectivement, c'est un peu c'est bluffant, hein. Vous trouvez pas? Je trouve que c'est quand même assez parlant. Ce sera encore mieux une fois que j'aurai mis mon fond de teint. Pour le fond de teint, nous avons 2 fonds de teint. Nous avons le fond de teint Radiance, enfin le fond de teint hydratant, Skin Tonight Hydrating Foundation. Donc on a un fond de teint hydratant Skin Fini. Ah d'accord. Skin Finite, je sais pas. Bref, passons. On l'a comme ça, il ressemble à ça. Hop, on a un petit pochon trop joli. J'adore les packaging de chez Shiglam. Quand ils font des produits pour les grandes personnes, pour les adultes, c'est vraiment très joli. Donc ça me fait penser à Fenty Beauty, c'est très très joli. Et donc moi je vous avais montré un autre fond de teint qui est celui-ci. Ce que je vous propose, c'est de tester, en fait, la couleur, normalement, c'est exactement la même couleur, donc j'ai envie de tester l'oxydation des fonds de teint pour voir si vraiment la couleur est la même. Voilà, ouais, la couleur est la même pour le moment. Donc, on va voir au niveau de l'oxydation. Voilà, donc on a les 2 couleurs. C'est vraiment, je pense que vous voyez rien parce que vraiment, c'est vraiment très très similaire. Ça, c'est un produit que j'ai testé, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais donc, du coup, les 2 fonds de teint, ils sont là et là. Et ça aussi, c'est un autre truc que j'ai testé. Donc vraiment, on a 2 fonds de teint qui ne se voient pas sur ma peau et qui ont l'air vraiment d'être extrêmement similaires. Et ça m'arrange. Je vais en profiter pour m'hydrater les lèvres, le temps de voir si ça s'oxyde et à quel point ça s'oxyde et si ça s'oxyde de la même manière. Donc du coup, pour m'hydrater les lèvres, je vais utiliser ce nouveau produit qui vient tout juste de sortir et qu'on voit partout en ce moment. Je suis trop contente qu'il me l'ait mis dans le truc. C'est un baume à lèvres. Ils appellent ça Crystal Glaze Moisturizing Lip Care et c'est soin hydratant pour les lèvres Crystal Glaze. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et on a une petite odeur de sucré. Et oui, c'est très... voilà, c'est là quoi. On le sent. Bon, l'inconvénient, c'est qu'à mon avis, quand vous voyez que je parle, on voit qu'on doit avoir des petits fils. Et ça, je trouve ça très dégueulasse. Donc, c'est pas quelque chose que j'utiliserais au quotidien, personnellement. Maintenant, si vous, ça vous dérange pas, franchement, allez-y. Parce que c'est vraiment très confortable, par contre. Et on sent vraiment le côté assez hydratant et assez sympathique. Donc, c'est quelque chose que je vais utiliser juste pour m'hydrater les lèvres, le temps que je fasse mon maquillage. Et après, je mettrai un produit pour mes lèvres. On attend que ça s'oxyde ou pas. Vraiment, ça bouge pas. Je suis très contente pour le moment. Et on va faire les sourcils parce que j'ai tendance à oublier quand je suis avec vous. Donc là, on va y penser. Donc là, on a un super produit, en fait, qui était conditionné dans ce petit carton. Et en fait, on va avoir un goupillon d'un côté et de l'autre, on va avoir... Alors, attendez, hop, il faut y mettre de la force. Et on va avoir un très beau crayon bien charpé, bien fin, bien pratique. Donc avec ça, si je réussis pas mes sourcils, mais genre masterclass, je sais pas ce qu'il faut. Pour que je vous montre comment je fais mes sourcils, en fait, je vais me rapprocher de la caméra pour bien vous montrer comment je fais. Comme ça, vous voyez bien. En fait, comme j'ai déjà les sourcils à peu près définis, il faut juste un petit peu combler par-ci, par-là. En fait, ce que je fais, c'est que je vais tracer un trait en dessous. C'est pas du tout académique, hein, ce que je vous montre. Hein. C'est moi, la technique que j'ai développée avec le temps. Hop, un trait au-dessus. Et après, avec le goupillon, je vais étaler un peu et estomper. Là, j'ai un petit trou, toujours un peu relou.
Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je mets quelques traits pour montrer un petit peu comme si il y avait des poils. Ça, je l'aime beaucoup là. Je l'ai trouvé très très simple là, très facile à utiliser. J'aime bien le fait que ce soit pas, qu'il faille pas tourner, mais que en fait, hop, 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 hop. Je trouve ça vraiment très pratique. Par contre, bah juste c'est très triste parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais bon, ça coûte tellement peu cher que je comprends. Je comprends pourquoi il y en a pas beaucoup. Au bout d'un moment, faut pas non plus en demander trop quoi. On a du coup la petite cire, toujours la même. Ils me l'ont pas envoyée. Bon, bah de toute façon, je l'ai, c'est pas grave. Heureusement que je me la suis achetée celle-là parce que franchement, elle envoie du lourd. Donc là, je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Mais par contre, une fois que tu l'as mise, cette cire, pouf, ça bouge plus. Voilà. On a les sourcils faits, mais alors bien faits, ouais. On a attendu assez longtemps. On n'a absolument aucune oxydation d'un côté comme de l'autre. Donc, je vais vous montrer ma petite astuce. Enfin, l'astuce à laquelle j'ai pensé pour porter un maquillage durable quand on a la peau mixte et qu'en plus on a la peau d'une meuf de 41 ans qui donc commence à vieillir hein, quand même, hein, mine de rien. Donc je vais vous montrer ça en fait sur le centre du visage, là, sur le nez et sur les joues, je vais utiliser le fond de teint mat et sur le contour en fait, sur les bords, je vais utiliser la version hydratante. Donc on va prendre la bonne éponge, on va prendre celle-là. Donc j'ai appris sur Instagram, grâce à une influenceuse, comment bien utiliser son fond de teint, enfin appliquer son fond de teint. Donc alors on a son fond de teint comme ça, on l'étale un peu comme ça, et puis après on fait comme ça. Enfin, attendez, parce que l'idée c'est quand même que je le mette au centre de mon visage. Hop, on le met dans les zones qu'on a envie, où on a envie de le mettre. Hop. Ensuite, on va blender. Ça commence à faire jaune sur moi. Je commence à changer de carnation. Et à récupérer mon teint d'hiver. Alors là, la plupart d'entre vous se disent, putain, ça a tenu autant de temps. D'habitude, c'est pire. L'année dernière, ça a tenu jusqu'en janvier à peu près. Et là, on voit que c'est vraiment hyper flawless et que c'est vraiment super bien étiré et tout. C'est vraiment très joli. Donc ça, c'est pour le fond de teint mat avec le bouchon noir. Donc là, on va prendre le fond de teint hydratant avec le bouchon beige. Je suis très contente de pouvoir le tester celui-là parce que c'est une première. Il est beaucoup plus liquide. Clairement, il est plus liquide. Hein. Si je fais comme ça, regardez, ça coule. Alors que l'autre, beaucoup moins. Et hop. Hop. J'ai l'impression qu'il est un peu plus clair. C'est moi ou... Hop, on garde la même éponge. Hop, je vais remettre une petite pompe pour essayer de camoufler au mieux mes imperfections, même si on l'a fait tout à l'heure. On lui remet un petit coup de fond de teint, quoi. Ah, c'est très beau. Oh là là. C'est c'est vraiment ma teinte, hein. C'est ouf. Enfin, même si je trouve que je suis un peu jaune, mais c'est léger, vraiment. Voilà, on sent que c'est la fin, que bientôt je vais passer à une teinte un petit peu plus claire, mais que ça passe encore, quoi. Et vraiment, je sais pas pour vous si vous voyez une démarcation, mais moi, pas tant que ça, hein. C'est trop joli. Par contre, là, je trouve que sur les ailes du nez... Alors, attendez. Je vais utiliser la pointe. Je vais en racheter des nez comme ça, parce que j'aime beaucoup. Très joli fond de teint, les deux. Les deux sont vraiment très très jolis. Je suis très satisfaite. Bon, j'avais déjà testé, vous le savez, le matifiant. Mais alors, celui-là, je l'aime aussi beaucoup. Ensuite, au niveau du concealer, alors j'ai le choix. J'ai trois possibilités. J'ai le bright machin, là.
le boîte Ice Cooling. Ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il est conditionné comme ceci. Du coup, non seulement on a peu de gâchis, mais en plus, parce que c'est un tube en fait qu'on peut squeezer à l'infini, enfin jusqu'à ce qu'on finisse en fait. Mais en plus, en fait, la partie en métal comme ça, bah, elle est froide, donc ça va décongestionner le dessous de l'œil. On a la partie en mousse comme ça. Donc c'est joli, mais concrètement, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de gâchis dans ce genre de produit. Mais de toute façon, je l'ai acheté. Ah non, celui-là, on l'a envoyé. Et c'est caramel, donc il est un peu trop foncé. Et donc, ah bah non, il y a aussi caramel et c'est celui-là. Et là, on va avoir un format comme ça, instinctivement. Je vais plutôt me diriger vers celui-là, mais comme on est là pour tester, on va utiliser celui-là qui est de la couleur allemande. Donc, amande. Donc, on a le produit qui sort comme ceci. À chaque fois, dès que je mets du concealer, j'ai vraiment une tête totalement différente de la tête que j'avais avant. C'est vraiment un truc de dingue. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Je pense vraiment que le concealer, c'est le truc magique pour quand t'as la tête fatiguée, t'as le visage fatigué. Un petit coup de concealer, t'as une autre tête. J'ai vraiment une autre tête. Hein. On m'a envoyé une poudre libre correctrice qui ressemble à ça. J'ai mis du fond de teint partout. Je suis désolée, c'est pas très propre. Voilà, en gros, on a une poudre libre, petite correctrice qui ressemble à ça en fait. En vrai, c'est très mignon, mais pour ma carnation, je pense pas que ça fonctionnera. Donc, je vous la mets avant. Je suis désolée, par contre, je l'ai taché. J'ai taché le truc. Je vais essayer de la laver. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de laver ça. Je l'ai pas utilisé, hein. Mais c'est taché. Je préviens la personne qui le gagnera. Je vais le laver, mais je ne suis pas sûre de pouvoir réussir à tout enlever. Donc, je le mets de côté pour gagner pour la fin de l'année. Et donc, moi, j'ai plutôt utilisé une autre poudre de chez Shiglam. C'est celle-ci. C'est ma préf de préf. Je l'adore parce qu'en fait, on a un côté ici pour éclairer le dessous de l'œil et pour sceller le dessous de l'œil. Et puis là, on a la poudre pour matifier le reste du visage. J'adore cette poudre. Donc là, je vais utiliser la partie du dessous d'œil en dessous avec le côté charpé. Donc là, vous voyez que c'est sale parce que j'en ai mis dessus. Voilà. Et puis après, en plus, j'ai mis sur mon visage. Donc forcément. Et donc là, je vais utiliser ma poudre libre. Je vais utiliser la technique de Marion Caméléon qui dit qu'il faut pas tapoter le pinceau pour enlever le surplus. Il faut écraser la matière dans le bouchon et puis après se l'appliquer. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a beaucoup plus de résultats comme ça et on gâche beaucoup moins de produits. J'adore cette poudre. À titre personnel, vous le savez maintenant, je ne fais jamais de contouring, mais puisqu'il faut faire un full face, on va faire un full face jusqu'au bout et on va utiliser les produits jusqu'au bout. Là, j'ai le Sun Sculpt en teinte Maple Syrup. Je sais pas si j'en ai pas mis un petit peu trop par là. Je crois que si. Pas grave, je vais corriger après. Ok, la teinte est bien. Et c'est assez facile à estomper. Alors vous voyez, j'aime pas en général les produits pour sculpter tout ça. Je trouve que c'est un peu... voilà, c'est une étape qui me gonfle. Mais là, ça va.
Après, je suis pas persuadée qu'il y ait une vraie différence. Est-ce que... Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas persuadée que ce soit... En fait, c'est ça. C'est que c'est une étape quand même qui met un certain temps pour un résultat et qui en plus est avec des produits en général qui sont pas donnés pour un résultat qui me transcende pas forcément. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai que ça réchauffe un peu le teint quand même si j'avais pas le teint froid, hein, loin de là. Mais voilà, pour moi, je sais pas si c'est indispensable. Voilà. Donc, comme c'est pas indispensable, ça passe à l'as la plupart du temps. Donc, ça, c'est pour le bronzer que j'aime pas mal. Ensuite, on va passer aux joues. Pour les joues, j'ai le choix. J'ai le choix entre la version blush de ce que je viens de vous montrer ou un truc en poudre. On va avoir un truc comme ça qui s'appelle Orange Peel. Ah, c'est très orange, hein. Oh, quoique ça s'estompe bien. Je suis plus attirée vers celui-là, donc je vais plutôt prendre celui-là. Je vous ai quand même montré l'autre, que j'utiliserai un jour ou l'autre. Mais j'ai plutôt utilisé celui-là, qui est trop cute, en fait. Alors, ça se présente comme ceci. Hop. J'ai oublié de vous le dire, hein, mais tous les packaging secondaires sont emballés dans un packaging tertiaire. C'est-à-dire que tout est super bien emballé. Il n'y a aucun risque que ça arrive cassé chez vous, ça, je vous l'assure. Et donc, on a un petit truc qui est comme ça. D'accord. Donc, c'est comme ça. En fait, c'est un petit poudrier, non? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est... Ah, c'est crème. Ils aiment bien les produits crème, hein. J'utilisais celui-là. Hop. Ah ouais, c'est mignon. C'est mignon. C'est frais, non? Bon, après, pour le côté mat, on repassera, hein. Clairement, c'est pas très mat tout ça. Très joli. J'aime bien mon teint. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, ça, c'est validé. Et ensuite, on a le Lunar Glow, qui est la version highlighter de ce que je viens de vous montrer. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, on a une petite languette. Et hop, on ouvre. J'ai l'impression que c'est de la poudre, là. Hop. J'ai plus de pinceau? Si, j'ai encore un pinceau. On va utiliser celui-là. Ouais, si. C'est beau! Oh, c'est trop mignon, j'adore. Ah, j'adore. Ah, c'est trop cute. J'en ai mis trop, je crois. Oh, je suis trop mimi! Je suis trop mimi comme ça, par contre, j'en ai mis trop, comme d'habitude. On va estomper un peu. Trop mimi! Trop mimi! J'aime beaucoup. J'ai une autre tête par rapport à tout à l'heure, hein. On va passer aux yeux. Big and Bright Eye Pencil. Donc, en fait, il s'agit d'un jumbo blanc. Et donc, on va s'en servir de base pour faire les yeux. Donc, on met grossièrement. Ensuite, on va venir l'estomper avec un pinceau concealer. Voilà, et maintenant, on va pouvoir passer au make-up des yeux. Le make-up des yeux, j'ai pas eu de palette dans ma vidéo, mais je voulais vous montrer le jumbo. Donc, j'ai pris une autre palette, une palette Beauty Bay, celle qui vient de sortir, qui s'appelle la Celestial Charms. Je vais me faire un make-up vite F. Ok. Là, j'ai fini mon make-up. Évidemment, on va passer au mascara. On m'a envoyé un petit mascara dans les tons prunes. Ma foi, pourquoi pas. C'est un mascara à double embout. Qu'est-ce qu'il faut utiliser en premier? Bon, j'imagine que normalement, c'est l'allongeant en premier. Après, on lui met un petit manteau côte volumisant. Ils l'ont sorti en plein de coloris, celui-là. Donc voilà, là, c'est la partie allongeante. Et donc, on va faire la partie voluminatrice. Ouais, alors le mascara, il aurait été super en noir. Voilà. Là, on voit beaucoup moins. Ce genre de mascara, je pense que ça va beaucoup aux celles qui ont des cils clairs. Sur moi, à chaque fois, je trouve que ça rend pas assez, quoi.
Mais c'est dommage parce que le produit en lui-même, à mon avis, il envoie du steak. Alors j'ai un liner, mais je trouve que mon maquillage est assez bien comme ça. Donc je vais pas utiliser le liner, je vais juste vous le montrer. J'en ai deux en fait. J'en ai un en version crayon, avec une mine assez intéressante parce qu'elle me rappelle la mine du crayon pour les sourcils. Donc pas mal, franchement. Regardez, je le mets directement dans mes affaires. Pour plus tard, hop, je le mets avec les autres crayons pour les yeux. Tac, direct. Et j'ai un autre liner en feutre en fait. Dans la muqueuse, je me suis mis un crayon Sephora qui n'existe plus. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Voilà. Et hop, la mine, elle est hyper fine. Vous voyez? Hop. Ça, c'est un produit que j'ai pas utilisé parce que j'utilise pas ce genre de produit, donc je vais vous le mettre dans la sélection pour à gagner. Et donc voilà, donc il ne manque plus que à faire les lèvres. Donc j'ai le choix entre plusieurs produits. Donc il me reste ce produit qu'on voit partout, qui fait le buzz en ce moment, qui est juste trop cute. Hop. Qui se présente comme ceci. Hop. Hop. Merde, je me suis mis sur le nez. Non, ça va. Ça se voit pas, non. Ah si! Oh my gosh. Bon, au moins déjà, on sait que ça se voit. Hein. Ah, ça me rappelle une odeur de quand j'étais petite. Vous savez, les cols, là. Les cols à l'odeur d'amande. Pourtant, ça sent pas l'amande. C'est bizarre, ça me rappelle un truc de quand j'étais petite, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. Ça me fait penser à ça, mais je suis pas sûre que ce soit ça, en fait, à quoi ça me fait penser. On a également un petit lip gloss comme ceci. Et on a aussi le choix avec ça, excusez-moi. Je vais y arriver, hop. On a une petite huile à lèvres comme ça, toute mignonne. Sur un petit gloss transparent, tout simplement. Avec un bon pinceau bien sympa et une odeur de fraise. Je vais utiliser le produit qui est à la mode en ce moment. Ah, c'est trop cute. Attendez. Hop. C'est bien, c'est joli. Oh, c'est frais. Ça change de texture une fois sur la peau. Alors, à savoir que ça peut aussi servir de blush. Et du coup, sur la bouche, en fait, on n'a pas de... Enfin, c'est sec, quoi. Bon, on va mettre un petit gloss par-dessus. Allez. Celui-ci ou celui-là? Celui-ci. Comme ça, on voit en dessous... Ah ouais, alors ça, c'est du gloss. Ok. Ah, j'aime beaucoup. J'aime énormément ce gloss. J'aime pas les gloss d'habitude, mais celui-là, il est très très bien. Il est vraiment très très bien. Et donc, voilà le look final. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo? Moi, j'aime bien le rendu final. Ouais, non, je suis assez contente. Je suis vraiment très très contente. Donc, bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi les produits Shein que je ne connaissais pas et ceux que je connaissais déjà, mais que je vous ai quand même montré encore une fois. Donc, vous l'avez vu, les seuls produits qui ne sont pas Shein que j'ai utilisés dans cette vidéo, c'est le liner Sephora qui n'existe plus et la palette. Voilà, sinon tout est Shein et j'adore le résultat. Franchement, canon. Merci à Shein de m'avoir envoyé tous ces produits et puis merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!